Salut les gars, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a tellement posée pendant que j'étais au Brésil, sous mes vidéos YouTube, que ce soit sur Instagram. On m'a demandé comment ça se passait la pandémie là-bas, t'as pas peur, machin machin. Alors c'est vrai que j'ai pas trop répondu à ces questions dans le passé parce que déjà d'une ça allait susciter voilà, de l'agressivité. Vous connaissez, les gens sur internet sont super sensibles, donc il y a des sujets que je ne voulais pas aborder pendant que j'étais au Brésil pour ma propre santé mentale. J'ai pas encore fait ma vidéo sur le bilan des 5 mois que j'ai passé au Brésil, je la ferai plus tard, je vais pas la faire tout de suite. J'ai d'autres idées de vidéos avant, donc je la ferai plus tard. Mais par rapport à la pandémie, je vais vous en parler, je vais vous dire comment moi j'ai vécu la pandémie là-bas. Parce que clairement, moi la pandémie, je l'ai pas vécue en France, je l'ai vécue entre la Colombie et le Brésil. Donc comme vous le savez tous, le Brésil fait partie des pays qui ont été le plus touchés par la pandémie. En fait, c'est là où on compte le plus de cas, enfin peut-être pas le plus, mais ça fait partie du top 3 des pays qui comptabilisent le plus de cas de vous savez quelle maladie mondiale là actuellement, parce que si je dis le nom je vais être démonétisée. Donc déjà la première question qu'on m'a posée, on m'a demandé si j'avais pas peur d'être au Brésil en pleine pandémie. Alors ma réponse est non, parce que enfin, voilà, j'avais pas peur d'y aller, j'avais envie d'y retourner. Et comme je vous ai dit à la fin de mon voyage en Colombie, j'avais soit le choix de rentrer en France ou soit de rentrer. Il faut savoir, quand je suis partie au Brésil, ça a été un peu compliqué parce que j'avais pris un billet d'avion de Bogota pendant que j'étais à San Andrés. Donc San Andrés, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île des Caraïbes qui est une île colombienne en fait. Donc je reçois un mail de la compagnie aérienne qui me dit que mon vol a été annulé parce qu'ils viennent d'avoir un cas du brésilien en Amazonie colombienne, et du coup bah, ils ont fermé les frontières avec le Brésil. Donc là je me suis dit oh mon dieu, mais je vais être bloquée en Colombie. Moi je voulais partir de Colombie, tout ça, je me suis dit mais comment je vais faire, mais bref, j'ai dû réfléchir à un stratagème, comment sortir de Colombie pour arriver au Brésil, parce que je voulais pas rentrer en France à ce moment-là, j'étais pas prête à rentrer en France. Donc j'ai dit il faut que je trouve une solution. J'ai vu que c'était un peu compliqué parce qu'il y avait plein de pays d'Amérique du Sud qui avaient fermé les frontières avec le Brésil, donc c'était compliqué. Donc il y en avait un qui n'avait pas fermé les frontières, c'était le Panama. Du coup j'ai dû passer par le Panama pour arriver jusqu'à Rio. Bref, j'arrive au Brésil. Voilà, tout est ouvert, c'est la fête, c'est un grand mot, hein. C'était pas non plus la fête, mais tout était ouvert. J'ai été contente d'être là, mais je vois que les cas augmentent, on voit la télé, on voit les trucs de prévention partout, tout le monde porte son masque dans la rue, oui, parce qu'à Rio, tout le monde porte son masque dans la rue, mais genre vraiment tout le monde. Alors que le masque, il n'était vraiment pas du tout obligatoire, hein. Je vous dis, au Brésil, c'était pas obligatoire, c'est les gens eux-mêmes qui se protégeaient par eux-mêmes parce que tout simplement ils avaient peur, et je comprends parce qu'avec l'accident de ma copine, j'ai vu à quel point le système hospitalier au Brésil est très défaillant, et je les comprends parce qu'ils savent que s'il leur arrive un truc, bah, ils risquent clairement de mourir. J'ai vu le président qui est au pouvoir là-bas, c'était une catastrophe, mais quand je vous dis une catastrophe, lui il a clairement nié la pandémie. Franchement, je sais même pas si j'ai envie de parler de lui tellement que ça m'a dégoûté en fait, tout ce qui a pu se passer là-bas, enfin tout ce qu'il faisait subir bah, au peuple en fait, enfin bref. Protéger eux-mêmes, il y en avait qui pouvaient faire du télétravail, donc ils se mettaient en autotravail eux-mêmes. En fait le peuple s'est protégé par leurs propres moyens, parce que le président disait clairement que la pandémie n'existait pas, que c'était n'importe quoi, que tout le monde devait sortir. Il faisait des rassemblements dans la rue avec des gens qui le supportent, voilà, des gens qui ont voté pour lui et qui l'aiment beaucoup. Il disait ne mettez pas de masque, on va tous s'embrasser, nanana. Il faisait vraiment n'importe quoi, il s'en foutait clairement de la santé des Brésiliens en fait, il en avait rien à faire lui. À préciser quand même, c'est un détail quand même très important, c'est que j'étais principalement à Rio. Chaque état du Brésil a son maire, et du coup chaque maire, c'est chaque maire de chaque état qui décide s'ils font une quarantaine, s'ils font pas de quarantaine, peu importe. Donc c'était un peu le zbeul. Il y avait des états où c'était clairement le lockdown mais à fond la caisse, et il y avait des états comme Rio où c'était entre guillemets la Java. Moi je suis partie à Salvador parce que de base moi cette année je voulais rester qu'à Salvador. Et je voulais pas rester à Rio d'ailleurs cette année, mais bon bref, j'y vais. J'arrive à Salvador, je m'étais pas renseignée avant, c'était le lockdown complet, c'est-à-dire que tout était fermé, restaurant, même la plage, t'avais même pas le droit de mettre ton pied sur la plage. Vraiment, il y avait rien à faire, c'était mort, il y avait personne dans les rues, et du coup je suis restée peut-être 4 jours et j'ai pris un billet d'urgence pour revenir à Rio parce que là-bas, ça rigolait pas, le maire il était hyper strict, il avait vraiment tout fermé, et surtout qu'apparemment Salvador a été vraiment très touché par la pandémie. Et surtout ce qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivée à Salvador, il y avait des grands panneaux en fait quand vous êtes en voiture, des immenses panneaux, aux limites on te menaçait si tu portais pas ton masque. Il y avait marqué oui, si tu mets pas ton masque, tu vas voir ta grand-mère, elle va mourir. Oui, si tu mets pas ton masque, tu verras, tu n'auras pas de place dans un lit dans un hôpital. Vraiment, c'était que des pancartes comme ça sur la route, mais des propagandes comme ça.
je me suis dit ah oui, là je suis plus à Rio, là d'un état à un autre ce n'est pas pareil. Je suis retournée à Rio et quand je reviens à Rio, c'est le lockdown. Là Rio a décidé de faire une quarantaine parce que c'était un des seuls états qui n'avait pas fait de quarantaine, parce que le Brésil principalement était quand même en quarantaine déjà, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, ne croyez pas non plus que les gens s'en foutent de la pandémie au Brésil, hein, faut pas croire, hein, ils s'en foutent pas du tout, au contraire ils en ont peur. On a été en quarantaine pendant un mois je crois, ou un peu plus d'un mois, je sais plus, entre un mois et demi. Donc tout a refermé à Rio, la plage aussi était interdite, les restaurants s'étaient fermés. Tu pouvais juste prendre à emporter, il y avait strictement rien à faire, clairement. Là, en gros, les cas ont fait que d'augmenter. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses clandestines qui se passaient, hein, de toute façon, même en France, à mon avis. Donc, forcément, il y avait des soirées clandestines. Forcément, quand tu étais sur la plage, de base, on n'avait pas le droit d'aller à la plage. Hein, parce qu'en fait, je vous explique, pour ceux qui n'ont jamais été au Brésil, il y a des barraqueiros. Des barraqueiros, ce sont des gens qui ont des petites cabanes, on va dire comme ça, sur la plage. Ils te louent des chaises, ils te louent des transats, ils te louent des parasols, ils te vendent de l'eau de coco, du coca à boire, peu importe. Et voilà, c'est ça leur business. Du coup, les barraqueiros, ils étaient interdits d'être sur la plage. Et même nous, qui n'étions pas barraqueiros, on n'avait pas le droit non plus d'être à la plage. Mais les gens allaient quand même à la plage. Enfin, je sais pas, c'est une ville comme Rio, les gens, ils sont habitués à la plage. Tu leur enlèves ça, enfin, tu les tues en fait, clairement. Du coup, les gens allaient quand même à la plage. Et puis, bon, normalement, c'était interdit. Mais la police qui était juste à 2 cm ne disait rien. Et ce que j'ai pu remarquer aussi pendant cette pandémie au Brésil, c'est que la pauvreté a considérablement augmenté. Alors ça c'était clairement visible, vous savez moi je vais à Rio depuis que je suis adolescente, donc ça date pas d'aujourd'hui, et que j'ai des proches là-bas, tout ça, vous êtes au courant, vous connaissez ma vie entre guillemets. Du coup là quand je suis retournée, enfin je veux pas dire que j'ai jamais vu de pauvreté à Rio, ce serait me mentir, si il y a de la pauvreté, mais là ça avait vraiment augmenté, il y a des gens, ils ont perdu beaucoup, parce qu'il faut savoir, ok, ils ferment les restos, ils ferment les gens qui louent des chaises sur la plage et tout, mais au final ces gens là, quand ils arrêtent de travailler, il n'y a pas l'aide sociale, il n'y a pas le chômage partiel, il n'y a pas le chômage. Enfin, il n'y a pas d'aide en fait, parce qu'ils travaillent principalement, ce sont principalement des travails informels, et du coup, il n'y a pas d'argent qui rentre, et du coup, les gens s'appauvrissent, il y en a qui ont perdu beaucoup, il y en a qui ont perdu leur logement, qui ont perdu leur travail parce que l'employeur, voilà aussi, son entreprise a fait faillite, et du coup, c'était très très compliqué, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, mais au Brésil, ils respectent pas et tout, mais en même temps, quand toi, tu dois te lever tous les matins pour aller vendre des choses dans la rue, que ce soit du café que tu vends à des gens, que ce soit, je sais pas moi, des bonbons que tu vends aux gens dans le bus, que ce soit être barraquero, enfin louer des chaises sur la plage, et plein d'autres petits jobs comme ça qui sont informels. Ça veut dire que tu n'as pas de contrat de travail, c'est toi-même qui crée ton emploi avec ce que tu as. Oui, tu ne veux pas rester chez toi à attendre une pandémie, à attendre que la pandémie passe, parce que la pandémie, par contre, elle t'empêche pas de ne pas payer ton loyer. Ça veut dire que même s'il y a une pandémie, tu dois payer ton loyer. Même s'il y a une pandémie, tu dois nourrir tes enfants. Même s'il y a une pandémie, tu dois envoyer tes enfants à l'école. Enfin, du moins, si l'école elle était ouverte. Ouais, du coup, c'est pas pareil, on n'est pas dans les mêmes réalités déjà, on n'est pas dans la même vie. Et puis oui, en France, c'est bien parce que voilà, en France, on a quand même des aides quand même quand il y a des choses comme ça qui se passent, mais à l'autre bout du monde, c'est pas comme ça les gars. Des aspects qui ont été assez difficiles à vivre, par exemple, enfin difficiles à vivre parce que clairement, enfin j'ai à vivre, j'ai pas dû aller vivre, j'ai dû les voir, je les ai vus. Moi, personnellement, j'étais pas dans ce besoin-là, mais c'est pas parce que je ne suis pas dans ce besoin-là que ça ne me touche pas. C'est de voir, par exemple, tu vas manger et tout à une terrasse de café, et il y a des gens qui vont te demander de leur payer à manger. Et il y en avait énormément parce qu'il y avait de plus en plus de gens dans la rue. Moi, je sais qu'une fois, j'étais dans une pharmacie, et puis il y a un mec qui m'a demandé de lui acheter un déodorant, par exemple, une personne qui vivait dans la rue. Et c'était que ça. Et en fait, il fallait tout le temps que tu aides les gens. Et j'ai remarqué aussi un truc, c'est que là-bas, surtout pendant la pandémie, je trouvais que les gens aidaient énormément les gens dans le besoin, il y avait vraiment beaucoup d'entraide. Et je sais aussi, quand j'ai fait mes courses, donc il y a un magasin à Rio qui s'appelle Pão de Açúcar, et dans ce magasin-là, en fait, quand tu arrives à la caisse, il y avait une pile de, je sais pas, de riz, d'huile, de l'eau, du sucre, du sel, des choses de première nécessité, et à chaque achat que tu faisais, la caissière te demandait si tu voulais acheter des aliments qui avaient là à côté d'elle, parce qu'en fait ils allaient remplir un caddie pour distribuer aux pauvres dans la rue. Et vraiment, c'était vraiment arrivé là parce que la pauvreté a tellement augmenté que même toi t'étais obligé d'aider les gens en fait, parce qu'à ce stade c'était vraiment plus possible. Il y a eu vraiment des grosses répercussions en fait là-bas, la pandémie, ça a vraiment fait du sale. Des trucs comme ça, il y a aussi l'insécurité qui a augmenté et tout ça. De toute manière, j'ai envie de dire quoi, l'insécurité elle naît de quoi? L'insécurité elle naît du fait qu'une personne n'a pas d'argent. Je parle pas des tueurs en série qui aiment tuer pour le plaisir, pour leur ego, j'en sais rien, je parle vraiment des gens qui sont dans le besoin et qui t'agressent parce que
te voler ton sac, et ben peut-être qu'il y a de l'argent dedans et ils pourront aller s'acheter à manger. Alors oui, ça fait peur de se faire agresser, j'aimerais pas me faire agresser, mais quand tu prends le problème à la racine, et ben tu comprends mieux en fait. Et clairement quand j'y étais, il y avait énormément de gens qui survivaient, c'était vraiment dur. Et là tu te rends compte vraiment de l'impact de la pandémie, était très violent dans le sens où il n'y a pas d'aide de l'État. Donc, mais ouais, donc la pandémie au Brésil, je l'ai vécu d'une manière, ça a été, c'est très bizarre parce que je l'ai vécu d'une manière, pas si négative que ça. Je pense que la pandémie au Brésil, ça a beaucoup joué dans le sens positif de ma vie en fait. Dans le sens où maintenant, vu que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui essaient de s'en sortir du... Voilà, ils avaient des systèmes D pour pouvoir gagner de l'argent. Et ben, ce que ça m'aura appris en tout cas, ça m'aura appris à savoir mieux dépenser mon argent. Et maintenant, je dépense mon argent plus intelligemment et je préfère dépenser mon argent dans le sens où ça peut aider des gens plutôt que ça peut aider des grandes industries qui n'ont pas besoin de mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère aider des plus petits commerçants plutôt que des grandes entreprises. Je n'en vois pas l'intérêt parce que c'est les plus petits commerçants ou les gens qui ont des petites structures qui ont le plus besoin en ce temps de pandémie. Du coup moi ce que je faisais au Brésil c'est que je préférais donner mon argent aux minorités brésiliennes. Je préférais soutenir les toutes petites structures voilà, qui ont pas beaucoup d'argent, qui ont perdu beaucoup à cause de la pandémie. Et pour moi je trouvais que j'utilisais mon argent intelligemment et que la valeur de mon action avait une grande conséquence pour certaines personnes. Voilà, dans ce sens-là. Après, de manière générale, les gens vivaient quand même à peu près normalement, on va dire à peu près, parce qu'on ne vit pas normalement depuis un moment. Déjà, ça va bientôt faire 2 ans qu'on est dedans et c'est toujours pas fini. Les gens vivaient à peu près normalement, les gens étaient quand même heureux, même si c'était assez difficile, parce qu'un jour tu as une quarantaine, un autre jour tu n'as pas de quarantaine, donc c'était vraiment très fatigant en fait au bout d'un moment. Ce qui était aussi très différent de la France que j'ai pu vivre au Brésil, c'est que le vaccin c'était attendu comme quelque chose de très positif en fait. C'était vraiment comme, le vaccin pour eux c'est vraiment la venue du changement du pays, que c'est bon, qu'ils vont sortir de cette pandémie, voilà, que le taux de mort va diminuer, enfin peu importe. Alors qu'en France c'est tout le contraire. Ici les gens sont contre ça. Moi j'ai pas d'avis personnellement, je ne donne pas mon avis, je ne fais que de relater ce que j'ai vu. Mais au Brésil, c'était vraiment attendu comme quelque chose d'extraordinaire. Et que tout le monde courait pour aller prendre la première dose, par exemple. Vraiment, là-bas, c'est pas comme en France, en fait. Après, moi, je peux comprendre dans le sens où le système hospitalier est clairement défaillant, à moins que tu aies de l'argent et que tu puisses te faire soigner dans une clinique privée et va voir le prix des cliniques privées. C'est un petit pourcentage de la population brésilienne qui peut avoir accès à cet avantage. Mais ouais, en tout cas, le vaccin, c'était vraiment entendu comme quelque chose de waouh, 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 waouh. Oui, c'est vrai que là, je suis retournée au Brésil, ça faisait 2 ans que j'étais pas allée. D'ailleurs, c'est une des rares fois où j'y vais pas pendant 2 ans, normalement j'y vais tous les ans, au moins une fois. Et c'est vrai que c'est plus vraiment pareil comme avant, vu qu'il n'y a plus de soirées, il n'y avait plus tout ça. Donc ouais, c'est plus pareil, il y a quelque chose qui a changé. Je sens même que le monde va changer et que je ne suis pas sûre qu'on retrouvera le monde qu'on a connu avant. Je ne suis pas sûre, peut-être que oui, mais moi je sais pas. Cette pandémie a eu beaucoup d'impact sur le pays, ça c'est clair, on peut pas le nier. C'est vrai que le Brésil actuellement c'est vraiment la risée noire du monde entier. Avec cette pandémie là j'ai appris énormément, mais quand je dis énormément, et c'est dingue parce que je me rends compte que la pandémie je l'ai pas vécue en France, donc du coup moi j'ai un point de vue très différent et j'ai l'impression parfois d'être un peu déconnectée avec les gens de France qui ont vécu justement la pandémie ici, qui ont vécu les quarantaines ici. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ce que je peux vous dire c'est qu'avant de juger un pays ou juger les gens ou ce qui se passe dans un pays, vraiment allez-y quoi, allez-y, allez voir comment ça se passe sur le terrain, parce que entre ce qu'on vous montre à la télé et ce qui se passe dans un pays c'est pas pareil hein, parce que l'Europe vous montrera toujours ce qu'il veut dans notre pays en fait, toujours, alors que sur le territoire, enfin quand j'étais au Brésil en tout cas, on voyait pas les gens mourir comme des mouches là-bas, hein. Enfin il y a eu des morts, ça c'est sûr. Le pays c'est quand même plus de 200 millions d'habitants, voire je crois même c'est plus, donc forcément il y a beaucoup de gens. Aussi le problème c'est quand je vous dis tout le monde n'a pas vraiment accès à la santé, du coup c'est un peu, voilà, c'était un peu compliqué, mais c'était pas non plus l'apocalypse ou la fin du monde. En tout cas moi tout ce que j'espère c'est que un jour tout ça s'arrête, que ce ne soit qu'un mauvais souvenir et que tout le monde puisse reprendre sa vie comme avant, que tout le monde puisse se recharger en argent ou j'en sais rien, parce que voilà, dans certains pays malheureusement au niveau économique il y a des très grosses conséquences, surtout quand tu es dans un pays où la moitié de la population vit de travail ou de travaux, je sais pas comment on dit, informels. Du coup on n'a pas les mêmes réalités en fait, on n'est pas dans le même monde. Comme j'ai toujours dit, en Europe, nous, on est dans une bulle, on est hyper protégés, on a tout ce qu'il nous faut, même si on n'est pas riche, hein, même si on n'est pas aisé, on a quand même tout ce qu'il nous faut.
on est vraiment dans une espèce de sécurité. Ça c'est vraiment un truc que j'ai appris cette année en partant 1 an et demi en Amérique du Sud. C'est qu'on est vraiment protégé, on est un peu dans un monde de bisounours et on croit que notre réalité ici en Occident, eh ben, elle est universelle, alors que c'est pas vrai. Ce qu'on a en Occident ici, c'est vraiment, on est vraiment privilégié et on fait partie de ce minuscule pourcentage à l'échelle mondiale de privilégiés. Je vous le dis vraiment, même aux États-Unis, ils sont pas si privilégiés que ça. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que j'aurai été assez claire, que j'aurai répondu aux questions des personnes qui m'ont posé par rapport à la pandémie, au Brésil, blablabla, j'espère avoir été claire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne, me suivre sur mon compte Instagram pour toute mon actualité et voilà, et consorts. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous, bye bye.